Je vais vous lire un extrait du livret de mon opéra poétique, en 3 actes et 5 récitants. Donc je vais vous lire un extrait du premier récitant, un court extrait du premier récitant. C'est un opéra qui dure 1h15 à peu près, donc je ne vais pas vous faire la lecture de la totalité. Et en fait, j'ai écrit cet opéra poétique sur l'injonction de Philippe Courtel qui me tanne depuis maintenant près de 3 ans pour que nous puissions un jour monter un spectacle. Et donc il m'avait absolument commandé, on peut dire, ce travail, et je vous en livre une petite partie aujourd'hui. J'ai revu le chemin qu'hier empruntait. Familier, il me paraît étranger. Les rues étroites n'ont plus des champs, l'étendue où se perdait ton regard, à te demander pourquoi. Je vois au loin, si loin que la route sera longue, et j'ai peur de ce qui t'attend. C'est drôle ce sentiment du jour, je connais le parcours, mais te revoir là-bas, au seuil de l'enfance, je ne peux m'empêcher de craindre la violence de ce qui t'attend. Mais tu l'ignorais, quand aujourd'hui je sais, la peur de l'âge, à contresens la distance. Et la mémoire close, j'aurais voulu décrire l'enfant et son château sur le sable mouillé quand la mer se fatigue. Je ne peux que prédire l'enfant mort, dévoré d'avoir su que de l'eau reviendrait l'engloutir. J'aurais bien voulu seulement vous dire la trouée bleue du ciel en nuée claire, un été, ou parler tout simplement d'un sourire, la bouche avide d'un soleil de matin fier, de sa langue brûlante léchant ma peau nue, prendre du plaisir le temps de l'écrire, la caresse du vent se rêvant d'inconnu, mais étouffer mes cris, mes peurs seraient trahir. Dans ma forêt, les arbres souriaient. Les rayons caressaient les feuilles de ces reflets changeants au gré du temps, les ciels au clin d'œil différents. Dans les courants du vent, des chants portaient bien au-delà l'orée des ans, de mes traces d'enfance à mes pas hésitants. En ma forêt trouvait des allées l'essence. Quand aujourd'hui se couvre de la nuit, dont les étoiles ne savent même plus percer les ombres noyant les branches. D'uniforme brume taiseuse des lendemains, ma forêt mutilée s'encombre de morbois et s'habille de jour aux brunes frondaisons. Très tôt, la vie m'est apparue plus folle que mes rêves. Elle donnait au jour plus de goût que mes nuits, drapées d'insaisissable transparence. À chaque coin de rue paraissait un nouveau chemin. L'inconnu ouvrait les yeux et donnait dès l'aube à courir vers tant de visages. Un sourire d'épaules nues à se croire demain. Mais à chaque carrefour se perdait un regard, et les routes se croisaient sans avoir su trouver la ligne du départ. Mes rêves prirent sens à choisir le chemin. Très vite, je marchais seul, un rayon de lune à chacun de mes pas. La folie de la vie
au bout du temps, paraît la nuit, et d'un jour même sans lumière, s'écrit Rosier. Se lever. Quand le jour se fait de traits des sombres, quand la lumière pâlit des traces d'hier oubliées, et malgré le soleil en rondes inachevées, se lever. Le regard embrumé, bleu, a traversé le temps, sans le vouloir vraiment. Un éclat de printemps empêche les paupières de sceller l'horizon. La force de l'envie filtre les rayons. Se lever et ramasser encore les restes d'un espoir. Tant que le soleil éclaire ma plume des rêves du jour, que le soir ferme mon grimoire sur les rencontres inattendues de l'ombre, aux histoires retrouvées de mots égarés, tant que l'aube à nouveau me dit ce qui semblait l'oubli, ou ce que je n'avais cru savoir, que l'aventure s'enivre et se tourne les pages, peu importe les ratures, quand s'écrit d'un trait de plume le bonheur ressenti du souffle ignoré des sens, révélant pourtant aujourd'hui de ma vie l'essence. Quand le temps semble piétiner, de peur des pas réduisant le reste, je rêve de m'asseoir dans l'herbe des dunes, les yeux ouverts au large des eaux et du ciel, mêlés au vent balayant les nuages, de rayons traversant aux couleurs de caresses. Les bleus enivrés de gorgées de lumière, l'espace avalé du bonheur a gonflé la poitrine, les lèvres brûlantes des baisers du soleil, mouillées des embruns pleurés de joie, quand le temps, devenu infini, de l'oubli de ses peurs noie l'horizon et se forge au bout des mers un avenir sans ligne de fond. Les yeux ouverts au large du ciel, serrés du vent filant entre les doigts, la main tendue sans autre voix, assis là, aux portes du réel et au-delà. La terre ensevelit les corps à faire de vieux os la poussière. À l'étage, dessus l'azuréenne transparence du vent, le noir s'accumule. Les ombres s'y entassent dans des trous dont on ne sait combien ni comment, sauf à ne jamais en revenir vraiment. Le sable a la mémoire des pierres. La lune ne dit du noir que des reflets de mer morte. Je confie à mes livres les mots du possible, des pages de lumière venues de l'au-dedans. Vous racontez l'instant d'un passage à l'encre de mes rêves, s'il n'en reste rien. Tu as l'air de... Ah non, je suis pas musicien. C'est simplement le livret. Oui, mais c'est toi qui l'as écrit. Oui. bah, Alors voilà. 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 Voilà, la fenêtre du temps. Donc c'est un opéra dans le sens antique du terme. À l'origine, l'opéra n'est pas obligatoirement non, mais musical. ça aurait pu être mis en opéra. Et donc c'est un livret qui pourrait éventuellement, je Oui, pense, on peut être parler musique, d'opéra, je sais que c'est mais pas qui amène Philippe Courtel aujourd'hui à vouloir absolument monter un spectacle. Moi je veux bien, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Moi je n'ai fait que essayer de répondre à sa demande en... Alors là je vous ai lu qu'un extrait du premier récitant, bien entendu, hein. Il y a
5 récitants dans cet opéra, et chaque récitant joue sa partition sur, en fait, la vie. On part de la naissance jusqu'à la fin, et enfin, enfin, s'il y en a une, et tout au moins la manière dont on se la représente, et voilà, en fait, c'est très très personnel. Toujours personnel. Mais il paraît que c'est quand on est très personnel qu'on devient universel. Voilà. Alors, là on a terminé ce que j'appelle le programme. Donc on est libre, là, totalement libre, c'est la scène ouverte. Ceux qui n'ont pas pu s'exprimer, je propose qu'ils, s'ils le souhaitent, de s'exprimer maintenant, qu'ils soient prioritaires, bien entendu. Et puis pour les autres, ceux qui se sont déjà exprimés, s'ils le souhaitent, ils peuvent à nouveau revenir s'ils ont toujours quelque chose à dire. Et je sais que vous avez toujours quelque chose à dire. Qui veut ouvrir le bal ?